Sur ma séance bras que je présente très rarement, ou du moins je crois que je ne l'ai jamais encore présentée sur la chaîne YouTube, je vais prendre le temps, parce que c'est vrai que c'est une séance que je fais généralement avec du rythme, parce que c'est une séance que je cale un petit peu quand eh bien, j'ai du temps dans ma semaine, et c'est une séance qui va pouvoir avoir une migration, soit qui va pouvoir être le mardi, soit le mercredi, soit le jeudi, et donc en fait j'ai cette séance un peu flottante qui va du coup être interposée entre mes autres grosses séances, donc où j'ai 2 autres séances push quad et 2 autres séances pull ischio. Et petite pause parce que je me suis rendu compte que j'étais assez brouillon au moment où j'ai expliqué un petit peu mon split à la semaine. Et donc du coup, je vais vous mettre ici ce que je voulais expliquer de manière un peu plus visuelle. La première chose, c'est que je m'entraîne 5 fois à la semaine, que je vais avoir 2 séances pull ischio, 2 séances push quad, et que la séance du jour, une séance bras, eh bien je la migre un petit peu quand je veux dans le milieu de ma semaine. Par exemple, si on prend eh bien, le calendrier de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, eh bien je vais avoir ma séance pull ischio le lundi, ma séance push quad en théorie le mardi, et en fin de semaine, je vais avoir à nouveau ma séance pull ischio par exemple le vendredi, et ma séance push quad le samedi. Et ce que je veux dire par là, c'est que parfois, eh bien, ma séance bras, elle va être le mercredi, le jeudi, mais parfois je vais pas avoir le temps de la faire ou je vais plutôt en fait avoir du mal à la faire à un autre moment et donc je vais permuter avec une séance soit push quad soit pull ischio dans le milieu de ma semaine. J'espère avoir été un peu plus clair. On continue. Cette séance elle a la particularité d'être faite, comme je disais, rapidement, mais on va dire sur un élément central qui est cette poulie. Parce que c'est une séance bras qui va me nécessiter finalement que des câbles, parce que c'est là où je vais avoir la meilleure des stimulations, la meilleure des adhérences aussi sur mes exercices, et la meilleure aussi progression, parce qu'on est sur une poulie un peu particulière qui va avoir une démultiplication, pas par deux, comme c'est souvent le cas sur des poulies vis-à-vis qu'on retrouve dans les Basic Fit, dans les Fitness Park. Ici, on est sur une poulie qui a une démultiplication par 4. Donc, c'est-à-dire que quand je tire 1 mètre de câble, voilà, c'est un peu lourd, mais je vais lever que 25 cm. Donc, c'est-à-dire que ça va être hyper smooth. Et de par cette qualité de smooth, eh bien, je vais pouvoir avoir de la facilité sur ma progression. Et ça, c'est très important. Et cette fameuse poulie qui, du coup, va occuper une place centrale dans ma séance du jour, eh bien, je vais commencer par un exercice d'extension au-dessus de la tête, donc un katana, en fait un katana triceps, un mouvement qu'on appellerait overhead en bilatéral. Donc j'ai la particularité d'avoir une poulie qui est rapprochée, une poulie d'angle, et ça va me permettre d'avoir en fait une économie dans mes placements et surtout quelque chose d'un peu plus ergonomique au niveau de la trajectoire de mes câbles, du coup qu'on ne retrouverait pas sur une poulie qui est du coup plus éloignée. Bien sûr, les variantes que je propose, elles sont disponibles aussi en version unilatérale. Justement, c'est souvent mieux quand on n'a pas deux poulies d'angle comme ça de les faire en unilatéral. Et même quand on le fait en unilatéral, notamment le katana triceps, on va pouvoir utiliser la base de la machine comme support pour venir en fait s'appuyer et donc après pouvoir avoir de la stabilité supplémentaire au niveau de l'humérus. Donc en fait, quand on n'a pas la possibilité de le faire en bilatéral, certes, on va passer un peu plus de temps parce qu'on va devoir passer par la case unilatérale, mais ça nous offre bien souvent des setups bien plus simples en termes de stabilité. Je ne dis pas plus simple en termes de bricolage parce que parfois c'est un peu plus galère, mais en tout cas, on aura sans doute beaucoup plus de stabilité. Mais moi aujourd'hui, je veux gagner du temps et c'est pour ça que je fais en bilatéral. Elle s'est tournée. Alors après, je pense que naturellement. C'est pour ça que je comprends pas, c'est que les poignets elles se tournent et c'est chiant en fait. En fait, naturellement, je vais avoir envie de revenir sur une prise neutre. Et du coup, elle pivote. Alors que les poignets rigides, C'est pour ça que je prends les rigides. les poignets rigides sont mieux alors. Ouais. Du coup, là, j'étais avec Mika pour tester un exercice à la poulie. Donc moi je le fais en reverse curl, donc vraiment plutôt pour tout ce qui va être brachial antérieur, long supinateur, donc le muscle de l'avant-bras principalement là. Puis ça travaille aussi les extenseurs aussi du poignet. Vidéo à couper juste avant, mais donc du coup on était en train de comparer la poignée souple versus la poignée rigide, où justement la poignée souple offrait pas assez de contraintes et donc du coup je revenais trop rapidement sur une prise neutre. Et donc du coup le passage sur une poignée rigide comme celle-ci, c'est s'assurer justement qu'on va garder la pronation et donc un travail beaucoup plus localisé et surtout avec moins de variables au fur et à mesure des séries, enfin au fur et à mesure du moins de la série.
Alors, en plus d'être un exercice très dur, c'est un exercice où justement le grip, là, vous lâche. En tout cas, j'arrive pas à faire l'exercice en mettant le pouce, donc du coup en close grip, donc vraiment, enfin pas en close grip, en mode sécurité, quoi, en vraiment mettant le pouce en dessous, ça j'y arrive pas. Et donc du coup, je suis obligé de faire vraiment tous les doigts du même côté. Et ça, automatiquement, pouf, ça laisse plus facilement de sortie à la poignée. Et donc bah, voilà, ça demande plus d'effort de grip. Mais en même temps, c'est pas grave puisque l'exercice me défonce les avant-bras. Par rapport au placement, alors ça c'est, on va dire, le plus complexe, ou du moins c'est ce qui va demander peut-être le plus de gestion. Donc là, je vais le faire en bilatéral. Tac. Donc je vais prendre les deux câbles de chaque côté, je suis face à la poulie, je me recule, là je suis en tension et je vais venir en fait tourner sur moi-même et en même temps, je tourne le dos, c'est pas agréable, mais je vais tourner du coup en essayant de joindre mes deux mains. Tac. Ensuite, je place vite. Là, j'ai pas de tension, donc je suis assez libre de me placer. Tac. Même chose ici, on est sur un exercice peu commun qui, effectivement, quand on n'a pas de poulie d'angle, est difficile à mettre en place. Donc, c'est un mouvement où, en fait, je vais être comme sur un haltère au front, donc venir en fait devant moi. Mais là, je vais le faire en mode extension croisée, ce qui va me permettre d'avoir un angle, encore une fois, différent de ce que j'ai l'habitude, ou on va dire de ce qu'on a l'habitude de voir des exercices de triceps. Donc, en mouvement au-dessus de la tête, ça on sait faire. Un mouvement du haut vers le bas, ça aussi on sait faire. Mais des mouvements croisés, des mouvements un peu plus hauts et d'aller chercher devant soi comme ça, eh bien ça c'est moins connu et c'est justement très intéressant de les travailler, surtout si vous voulez développer vos triceps. Donc, typiquement, ce sont des exercices à ajouter qui, du coup, apporteront de la diversité à vos mouvements de bras. Autre chose, là je l'ai dit, c'est difficile parce que du coup c'est en bilatéral, mais c'est un exercice et je vous mets des captures d'écran de l'exercice en unilatéral pour justement vous montrer que on peut tout à fait imaginer le faire. Il suffit juste, encore une fois, de se servir de la structure et de venir faire un mouvement en appui. Et donc, ça va vous aider à faire l'exercice en stabilité. Ce que je peux vous donner comme tips quand vous faites un exercice comme ça ou n'importe quel exercice triceps, ça va être de toujours diriger votre main vers votre épaule pour avoir le maximum d'étirement au niveau du triceps. C'est-à-dire que si vous tirez avec la main qui va sur l'épaule opposée, alors que vous travaillez du coup ce triceps-là, eh bien vous n'allez pas profiter de l'étirement de manière optimale sur votre triceps. Au contraire, si vous allez chercher dans la direction de votre épaule, là oui, vous allez mettre du coup beaucoup plus de tension sur le muscle triceps, sur le muscle du triceps. Et donc, logiquement, mieux le recruter. Donc, toujours rapprocher l'origine de son insertion. Et donc ici, c'est travailler l'extension du coude. Et l'extension du coude, elle peut se faire dans n'importe quel angle au-dessus de la tête en dirigeant la main vers votre épaule. Et c'est la fin de cette vidéo. J'ai pris le temps de vous montrer que quelques exercices de ma séance bras. Il y en a 6 au total et j'ai principalement mis le focus sur l'exercice triceps. Mais promis, on reviendra sur cette séance avec du coup les explications des autres mouvements. Par ailleurs, j'ai déjà préparé la vidéo de la semaine prochaine. On va s'intéresser à mes courses et à comment je m'organise. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner et à suivre mes aventures. Je te dis à la semaine prochaine.